Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé, comme on peut le voir, Vaikra Gimel Nissan. C'est la même Giout que cette année, puisque ce soir on est Bet Nissan, l'Aïloula du Rabbi Rachab Nishmato Eden. Allez, Adam qui a écrit Mikem Korban Navaye Mina Behema Mina Bakor Mina Tzon Takrivot Korban Chem. Un homme de parmi vous qui va apporter un sacrifice pour Dieu que ce soit du bétail, du gros bétail, du menu bétail, la crivote comme un trême, ça sera donc les choses que vous amenez en sacrifice. Mais d'ailleurs, basé sur le chant de mon marchand Nishmato Eden, Barla Iloula des bêtes Nissan, le Rabbi Racham Nishmato Eden, celui donc de la Iloula de ce soir, il précise, il soulève en disant là, Matzah Agdim, Mitrila, il y a Adam qui écrive. Pourquoi on a besoin de commencer à dire Adam qui écrive et Gomer, avec les mar, Inyan Zebe Pasukimon la Korbanon? Il avait qu'à simplement dire si quelqu'un il va amener un korban là, alors il va amener simplement, ça veut dire un homme qui va amener un sacrifice. Shou Etzem Inyan la Korbanot, puisque c'est le korban là, c'est il y avait Ola, Tamid Shel Shachrit, Tamid Shel Levan Arbaim. Et on n'a pas besoin de dire Adam qui a créé Michem. Parce que comme ça, le Rabbi a aussi besoin de comprendre. Ma Shekatouf Kan Adam Davka, en plus, on a besoin de comprendre pourquoi ici la Torah utilise le terme de Adam. C'est-à-dire, voilà, que c'est connu, Bedal et Hashemot. C'est connu les quatre noms que la Torah utilise pour parler de l'homme. Enosh, Gever, Ish, Adam, dans l'ordre croissant. Alors il y a Enosh qui est lié avec Enoshut, l'humanité, c'est l'humain. Gever qui est lié avec la dimension d'une force, le héros. Ish, l'homme, et Adam aussi. Mais Adam, Shesham Adam, pardon, Sheshem Adam, aurait la Madriga Yotanadit. Que le nom Adam, il indique la dimension la plus haute de l'homme. Et que étant donné que les corbanotes à la base, ils sont là pour expier nos fautes, hein? C'est celui du Likoud du Beth Lubavitch cette semaine, je ne sais pas. Non, mais possible, je sais pas. J'ai pris le Likoud directement. Sharafilo, la Mechaper puisqu'on sait très bien que le Korban là, lui, il répare, il expie les fautes positives, les mitzvot positives. Là, Manemar be Korbanot chez Madame Davka. Donc, puisqu'on le Korban à la base, il est lié avec une expiation des fautes, alors pourquoi tu as utilisé le terme qui montre en vérité le niveau le plus haut et qu'a priori la relation avec les fautes et lui, il ne devrait pas y avoir en tout cas. Et donc, comme ça, la vie, on a aussi besoin de comprendre. Alors la question évidemment qui est posée dans pratiquement tous les Mahamarim, ce que l'Admorazaken dit dans l'Écoute Torah de Mimashkad Adam qui a créé Mikem, un homme qui va sacrifier de parmi vous des Fiakavana, Pshutak, Sheikhan Mikem, Yakriv Korban, que le sens élémentaire il est un homme de parmi vous qui va amener un sacrifice. Ça est le Adam Mikem qui a créé. On aurait dû dire un homme de parmi vous qui sacrifie. Ou un mot Adam qui a écrit Mikem Mashma, et lorsque la Torah dit un homme qui va sacrifier de parmi vous, ça se sous-entendre. Chaque korban, il est mais Adam Goufa, que le korban, il va être de l'homme lui-même. Mais oh, d'en plus, je vais te la Neymar Yakriv la Yachid. Autre question, au début, il y a marqué un langage singulier. Adam qui écrive. Et après, c'est marqué au pluriel. Donc, si on veut résumer les questions qu'on a soulevées ici, c'est pourquoi on utilise, pourquoi d'abord le sujet des corbanotes, il démarre par la phrase d'un homme qui va sacrifier. Ensuite, pourquoi on a utilisé le terme Adam
pour définir l'homme, alors que c'est le terme qui est, a priori, n'est pas censé avoir une relation avec les fautes, et que les corbanotes, c'est leur rôle un petit peu de, voire beaucoup, d'expier les fautes. Ensuite, on est venu dire que pourquoi, pourquoi le sens est inversé, Mikem qui écrive, et enfin, hein, pourquoi ça démarre avec un langage singulier et ça termine avec un langage pluriel. Allez. En route. Veyuvan behekdem talutina la vodata korbanot pour comprendre et que pour répondre aux questions qu'on a soulevées plus haut, on a besoin d'abord de comprendre qu'est-ce que représentent les korbanot dans leur globalité. Comme le rabbi précédent, il a expliqué dans le Mahamarim de Lula, on parle de Batiligani Tafshinyud, Shachat, Avodot, Aikariot, Bamishkan, Bamigdash, Vinyan, Avodot, Korbanot, que l'un des services de Dieu essentiels dans le Mishkan ou dans le Migdash, c'est celui des Korbanot. Quand même que le Rambam, lui, il pense que ça c'est un Ikar. Oui, mais le Rambam, il dit que c'est chez Korban ou la Shon Kirou, que le terme Korban dérive de la même étymologie que Kirou, qui veut dire se rapprocher. Ou bon, enfin, chez Razad et Korban, Ola, Razad et Ensof, et jusqu'à même que les secrets, en vérité, des Korbanot, sont capables de monter jusqu'au niveau de Ensof, qui est totalement secret lui aussi. Vehainu, ça veut dire chez Inyan Korban, ou tous les cas, avec Inyan et Olam, Olam Ilashon Elam Vester. Le sujet du Korban, c'est quoi? C'est de rapprocher le sujet du monde. Et le monde est la même étymologie que voile, la sotam kelim lokut. Et de faire de ce sujet de ce monde un réceptacle pour le divin. Ah, Chiyu Mishkan Migdash dire Aloïd Barer, jusqu'à que ça devienne en vérité un sanctuaire et une demeure pour Dieu. Béni soit-il. Chez Zoï, Tarliteri Dataneshama Lemata, que ça, Kamouvan, Vegam Pashut, c'est tout le but pour lequel une Neshama, elle descend ici-bas. Comme on voit, Betania, comme Tania, il explique au nom de Harizal, Beshema Etzraïm, Shaneshama, Atzma, Ainatzriratikun, qu'on a vu récemment dans Tania, que la Neshama elle-même, elle n'a pas besoin de réparation en elle-même. Fais-le dans les matala que de l'état qu'elle est à gouf, et neveshaba mil vechel kobaola, mais pourquoi une Neshama, elle descend ici-bas? Elle descend uniquement pour réparer un corps, une âme animale, et réparer, élever la partie du monde dans lequel elle va se trouver quand elle est habillée dans un corps. Et jusqu'à même que cette proximité qu'il y a, que l'on obtient avec Dieu à travers le service de Dieu des sacrifices, en vérité, il touche même les mondes, les mondes supérieurs. Les haïnu, ça veut dire shafil ou aprina chinalite ou la matzilut. C'est-à-dire que le sujet des korbanot, il touche même le niveau le plus haut qui se trouve dans le monde d'Atsilut. Shafil ou la montagne Ensof chez les Malamatzilut et même les mondes de Ensof qu'il y a avant Atsilut. Comme on sait très bien que dans Keter d'Atsilut, se connecte à travers un câble, à travers un conduit, ce qui reste d'Orensov. Et donc les mondes qui sont au-dessus d'Atsilut, ils sont appelés Olamot Ensof. Ils sont appelés Olamot Ensof. Pas seulement parce qu'il y a une infinité de mondes, mais parce que là-bas, la dimension d'Ensof, c'est celle qui travaille. Ou, mais qu'est-ce qu'il fait? À travers les corbanotes, il prend toutes ces dimensions-là et il les rapproche encore plus vis-à-vis de Dieu lui-même. Parce que même que tu vas prendre le monde d'Atsilut, ou même que tu vas prendre au-dessus de la mode d'Ensof, eux, ils sont quand même dans le cycle de l'enchaînement des mondes. Et ils sont des mondes, c'est quoi un monde? Dès que tu es en train de parler que ce sont des mondes et tu les définis en tant que monde, ça veut dire qu'il y a une limite. Ça, il a le temps de prix la chez les Malamagbala. Alors oui, il faut arriver jusqu'à où
au niveau d'Ensof, que là-bas, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin, ce qu'on appelle Raza d'Ensof, c'est-à-dire arriver jusqu'au niveau caché, secret de Ensof. Ou l'amshir ben prinati kashkrina, et de projeter le niveau de ce qu'on appelle Ikar Shrina, l'essentiel de la Shrina, chez Zéouaor, chez le Malamegeder Olamot Vagbala. C'est-à-dire une lumière qui est complètement au-delà de toute limite. Et qui sont le Rabbi dit qu'à travers les corbanotes, puisque les corbanotes, sont effectués ici-bas, dans ce monde matériel, c'est capable, lorsque toute la avoda elle est faite comme il se doit, évidemment, par l'entremise du Kohen, d'élever toute la dimension jusqu'à arriver à un niveau de Ensof, non pas qui est en relation avec le Seder Shtashut, l'enchaînement des mondes, mais arriver à un niveau d'Ensof qui est complètement au-delà, qui n'a strictement aucune limite à aucun niveau. Mais quand on sait que Corban, lorsque tu allumes le feu, c'est un peu l'eau qui vient, qui se représente par le Arié, par le Kénès, le Témo. C'est partie ce qu'on appelle de la Merkava. Ça, c'est le Arié. Prends Ariel qui descend. Non. Ariel, il ne peut pas partir, c'est vrai. Il est Herchéou, je ne sais pas, planté dans un coin. Il n'a rien mis, non, mais il descend. Il descend, il consomme, mais d'une manière concrète. D'une manière concrète, on est en train oui, de projeter à ce que ça aille beaucoup plus haut que ça. Le lion, il descend, il consume le corbal, et automatiquement, ça élève, lui, il prend des forces, et ça élève. Et elle va monter jusqu'à Ensof. Encore plus haut que ça. C'est le lion qui va faire monter ça. Le lion, il peut monter jusqu'à Ensof? Non, lui, il monte jusqu'à la ligne de Merkava, et après de là-bas, c'est projeté. C'est ça qu'il est écrit Adam, Daika qui a écrit. Ça qu'en vérité la Torah elle utilise le terme Adam, c'est-à-dire le niveau le plus haut. Qui est encore les Karevetina Neolam Nelokut Prinat Adam, parce que la force de pouvoir rapprocher tous les sujets du monde vers le divin, il y a besoin de ce niveau de l'humain qu'on appelle Adam, c'est-à-dire le niveau de perfection dans l'humain. C'est entre autres les Kouda dans l'humanité, le peuple juif il représente le niveau le plus haut, et dans le peuple juif, le niveau le plus haut du peuple juif, c'est le Kohen, et dans les Kohanim, le niveau le plus haut, c'est le Kohen Gadol. On avait vu Adam. Le Chet, le Rabbi, pourquoi il a son Chisaron. Quand on parle de Adam, c'est un Chisaron dans la Shlemut, mais ça reste Adam, parce que on parle de Shlemut, un manque. Dans le bien, ça fait une chète. Oui, mais c'est quand il y a un manque il n'y a pas une. Pas de sadique, il n'y a pas de Tzadik Baras, Asher Yasetov Velo Yecheta, il dit Shlomo Amelech. Bien sûr, il y a un manque à gagner. Donc il y a toujours un manque. Donc c'est peut-être de ça qu'on dit à Adam qui a créé. Alors, ça, on prend le niveau d'Adam, qui a priori, c'est déjà le niveau le plus haut, parce qu'il n'y a que lui, comme il va l'expliquer, qui est capable de faire monter toutes les choses dans le niveau le plus haut. Les autres dimensions, ils ont déjà un travail. La dimension de Enoch, elle va pousser au niveau de Gever, Gever, il va pousser au niveau de Ish, et Ish, il va pousser au niveau de Adam. Nous, les gilets comme ça, hein. Pourquoi Dieu il a appelé Adam Arishon Adam? Parce qu'il lui a dit, tu me ressembles. Enfin, Adam, quand on dit c'est Adam et l'Elion, c'est à le niveau de Adam qui est dans le kissé, de la Merkava. Ou que move, גם עבור בליכוד התורה של 900 ישראל מבחינת שלוחים של מעלה. Qu'on sait très bien hein, que les Neshamot, ce sont des ambassadeurs de Dieu, c'est-à-dire des shluchim de Dieu. Et jusqu'à même qu'on comprend que l'émissaire de quelqu'un, c'est comme lui-même, donc les Neshamot, elles sont une parcelle de Dieu, c'est exactement comme Dieu. Que respecter mes mitzvot, car elles sont mes émissaires. On a parlé hier, dans le shiur de Tanya, sur l'importance du lien des mitzvot. Des shluchot de la Dama Elyon, Kemoto, le shliar de quelqu'un, raison de plus
quand on est en train de parler des choses, des misotes, d'une manière beaucoup. Ça a bougé. Voilà. Hine, nous Omri, mais voilà que nous, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Neshama, Shenata Tabite Orai. L'âme que tu as mis en moi, dans Elokai Neshama, l'âme que tu as mis en moi, elle, elle est pure. Shoesh Makor Neshama, I Beprinat Hiu Ilo Shel Malam Atzilut. Que le Shoresh des Neshamot, eux, ils émanent de ce niveau qu'on appelle Tiruila. Ça, c'est une dimension qui est liée avec l'essence même de Dieu, et donc un Mouban, que c'est au-dessus complètement d'Atsilut. Comme on vient de dire à l'instant, en vérité, si on veut regarder la source des Neshamot dans leur essence, elle émane directement de l'essence même de Dieu. C'est marqué là-bas qu'avec le roi dans son œuvre, alors ils se sont assis. Ça veut dire quoi dans le Wazal? Ben Minimlar, on l'a vu même dans le Sikha et le Mahamar la semaine dernière, Ben Minimlar, Ben Ishmael Shel Tzadiki. Ça veut dire quoi ils se sont assis? Que Dieu, avant de créer l'homme et avant de tous ces Yanimla, alors il a fait une réunion, il a fait un Farbringen avec les Neshamot des Tzadikim. Et il leur a demandé est-ce que c'est Kedaï que d'Israël, étant donné que le conseil, si l'on peut dire, Kaviachol, que Dieu, il a fait pour faire construire ce monde, il a fait à travers les Neshamot, Arimouvan, Shem Nemar la Meolam. Donc tu comprends déjà automatiquement que Neshama, elle est au-delà du monde. Uvahem, Nimlacha Kalutin la Bria, et justement à travers eux, Dieu, il a demandé qu'est-ce qu'on fait avec le Bifra, la création de ce monde. Et étant donné que la source de l'âme, elle émane directement de l'essence même de Dieu, chez la Chenikraïm Adam, chez Madame Elion, ça qui sont appelés Adam, car ils ressemblent à l'être suprême, la reine, Bechotam, les Kavet Olam, le Prinata Ensof. Et donc, comme elles sont en vérité à un niveau tellement haut, lui, ils sont capables de prendre le monde et de le lever au niveau de Ensof. Et voici que c'est de Radvarim Bekiruvian comment en vérité se passe le processus du rapprochement de toute matérialité vers le divin. Chez Trila Tzedeka et Tatzmo Lelokut. D'abord, avant tout, on a besoin, nous, de se rapprocher à Dieu. Comme une Gemara de Moven, c'est connu que Shot Aspera Varkak Shot Acherim. D'abord, tu dois. Au lieu de faire de remontrances aux autres, alors la morale, tu dois commencer à te la faire à toi-même. D'abord, il faut chez toi t'arranger et ensuite tu vas aller essayer d'arranger les autres. Mais attention qu'on comprenne bien, dans la mise en pratique de cette Nekuda de la Gemara, on ne doit pas venir attendre que nous, on va être parfait avant de pouvoir transmettre un message de Torah à notre juif. Loin de là. Mais quand même, on doit œuvrer dans ce sens que nous, notre idée première, l'Ikshotatzmera, qu'on doit d'abord et avant tout s'arranger à soi. Et c'est là que tu comprends que quoi? Qu'un homme, comment il commence son service de Dieu le matin, par la tfila. Tfila, on sait très bien que la tfila, elle représente une échelle dont les pieds sont posés au sol et que le sommet atteint les cieux. C'est-à-dire, grâce à la tfila, on élève les choses qu'on a expliqué la dernière fois dans le Mahamar, lorsque c'est marqué Artsa Shamaima, on est en train de parler du niveau de Eretz dans sa Siout, de Shamaim dans Shamaimimut. Dans ce cas-là, c'est du niveau vraiment le plus bas, jusqu'au niveau vraiment, vraiment le plus haut. J'allais dire, oh, les méprinotars, ça les prinot Shamaim, les chanchons koro. Grâce à la tfila, donc on est capable de ramener les choses à leur source. Chez Zeuk-Shotat-Mecha. C'est ça, ça veut dire répare-toi. Ça veut dire fais-toi à toi la moisée, arrange-toi.
L'ifol, Gilui Nishmato Vechoude. De manière concrète, ça veut dire quoi que je vais m'arranger? Ça veut dire arriver à faire en sorte de dévoiler l'âme qui est en moi. Par contre, quand c'est l'aide après, la Lacha, elle te dit, après la Tchila du matin, s'asseoir, prendre un shiur de Torah, prendre un mot. C'est seulement après aller travailler. Je me carre avec Inanolam Lelokut, et là, automatiquement, tu vas pouvoir, en te trouvant dans le monde extérieur, de pouvoir rapprocher tout ce monde extérieur à Dieu. Jusqu'à même qu'il va venir sacrifier du domaine animal au sens le plus élémentaire du terme. Pareil, quand on est en train de parler de tout ce qu'il y avait là-bas, de l'huile, de l'eau, du vin, du sel, tout ça qu'il y avait dans les corbanotes, ça se met à de même. On est en train de lever aussi tout le minéral et le végétal. Chez Zéouk Shotacheri. C'est ça, après arrange les autres, ou fait entre guillemets la morale aux autres. C'est-à-dire que tu es en train de prendre toutes les choses, tous les autres domaines, puisque dans le monde, il y a, comme dans chaque chose, 4 domaines. Il y a le domaine minéral, le domaine végétal, le domaine animal et le domaine humain. Le travail de l'homme, il est d'élever toutes ces dimensions-là. Zéou Mashikatou Trila Adam qui a Krimikem Korban Navaï. Ça qu'il est écrit en vérité au début, un homme qui va sacrifier de parmi vous un sacrifice pour Dieu. Haïno, ça veut dire, chez Trila Tzreliot Korban Mikem, que d'abord le sacrifice va être de toi, de toi-même. C'est-à-dire quoi? Chez Kai, à la veille d'Adet Saman Shama. Ça, on est en train de parler on parle ici à l'essence même de l'âme. Nefesh Elokit, cette âme divine. Et après, comme on peut aussi faire en sorte que l'humain, tel qu'il est habillé d'une âme, ce travail-là, il lui incombe. Mais après, qu'en vérité, il va nourrir, ou il va œuvrer, ou il va donner ce qu'il a besoin à son âme divine, après, il va commencer la deuxième étape. Alors, c'est quoi? Alors, après, il va toucher l'âme animale. Après, il va commencer à travailler. Donc, il va d'abord donner des vitamines à son âme divine. Et quand il va donner des vitamines à son âme divine, elle va pouvoir faire assumer la mission qui lui incombe, la mission que Dieu lui a donnée, qui est celle de transformer une âme animale et un corps. Ou bien, tout simplement, même si c'est pas forcément avoir un travail à faire avec mon âme animale elle-même, mais c'est pas mon âme animale. Alors, dans ce cas-là, il y a aussi des choses du monde que moi, je dois œuvrer. Chez les mâles, les otam, les shoshamokoram, de les élever vers leur source. Oui, il a en train de changer les lampes, là. Il a mis ça à la place. C'est la raison pour laquelle il est écrit, après au pluriel, vous allez apporter les sacrifices. Au pluriel, parce qu'en vérité, quand un juif il est en train d'utiliser toute la matérialité qu'il côtoie et qu'il est en train en vérité de l'élever, donc de récupérer les étincelles divines qu'il y a là-bas, donc automatiquement, la matérialité, elle lui sert à servir Dieu. Ça qu'une Neshama là-haut, il n'y a rien à servir du tout. Qu'est-ce qu'elle sert? Elle est en train d'étudier la Torah, elle se fusionne avec Dieu à travers l'étude, mais elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit au niveau d'élévation, au niveau de transformation. Lorsqu'il est... ça que dans le judaïsme, le corps, il a en vérité, ce qui est le contraire de la vermine qui nous entoure, que dans le judaïsme, on a un culte de la vie et un culte par le champ du corps, dans le sens gréco ou compagnie. C'est-à-dire un respect pour le corps, que la Torah l'interdit de l'entailler ou de mettre des tatouages, ou de mortifier, dans toutes les choses comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il n'y a pas de corps, l'âme, elle ne peut rien faire du tout. Zéro.
L'âme, pourquoi? Pour qu'elle puisse faire quelque chose, elle a besoin d'un corps, et elle a besoin, comme on a vu hier encore une fois dans Tania, des levushim, des vêtements à travers lesquels elle peut s'exprimer et qu'elle peut œuvrer. C'est pour ça que la récompense de l'âme divine, elle est le dévoilement du Melech HaMashiach. La récompense du corps et des Triat Ametim, c'est qu'il y a un niveau qui est beaucoup plus haut, le Rambam d'ailleurs. Une âme sans corps, ça sert à rien. Ça sert à rien quelque part. Oui. Alors les tzadikim, qui sont partis, même s'ils reviennent, ils ne servent à rien. Ça va. Puisqu'ils n'ont pas de corps. Ça veut dire quoi? Le tzaddik, lui, le tzaddik, lui, il a une œuvre, il a un travail complètement différent de ce que nous on a. Lui, son rôle à lui, il est d'amener des choses du haut vers le bas. Notre rôle à nous, il est d'élever des choses de bas vers le haut. Lorsqu'il est corbère, il est corbère, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est. Il n'y a même plus de bas vers le haut, puisqu'il est déjà en haut. Mais non, lorsqu'il est âme dans un corps ici-bas, c'est évident qu'il élève sa part dans le monde. Ça, c'est évident. Et après, après, il fait que du haut vers le bas. Il n'a plus de relation forcément avec le bas. Et c'est une relation avec le bas. Oui. Donc, il ne peut pas influencer sur le bas. Il peut influencer. Quand je dis de relation, c'est-à-dire il ne peut pas forcément élever. Mais maintenant, il faut quand même comprendre que les tzadikim, ils sont autonomes. C'est-à-dire quoi? Ils sont autonomes. C'est-à-dire que s'ils veulent, ils peuvent reprendre la veste ou la chemise, le vêtement qu'ils ont laissé, des fois le même, des fois pas forcément deux fois un autre vêtement, et accomplir ce qu'ils ont besoin d'accomplir. Il y a cette dimension-là. C'est pas donné à tous les tzadikim. Il y a. Il y a la vie, c'est le seul. Tu sais qui peut Oui, non, mais lui, il n'y a pas que lui. Il y a. Comment il s'appelle? Chéri. Qui? Je ne savais pas qu'ils peuvent revenir. Oui, non, oh. C'est toi. 2 minutes, oui, non, mais c'est pas de lui que je parle. Bon, la fatigue, non, mais Chané, il y en a un qu'on voit très, très, très souvent dans la Gemara, que lui aussi, il est bon terme dans un corps. Rabbi Shimon. Non, non, non. Rabbi Shimon Rabbi Shimon. Oh. Bon, ça va me revenir. Les tzadikim, ils ont l'opportunité, la possibilité de reprendre soit le même vêtement, soit avoir un autre vêtement. Et d'ailleurs, on le voit très, très clairement dans ce qu'on a commencé à dire ce matin, dans le Inyan de Nessim, que là-bas, pourquoi le rabbi dit dans Yom Yom que même qu'on est un Cohen ou qu'on est un Lévi, on dira Veimani Beshevet Ploni, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Soda Ibour. C'est-à-dire qu'une Neshama, si elle veut intervenir, on l'a vu avec la Sikha de Pinchas Eliyahu, si elle veut intervenir dans un corps, des fois, elle peut être mise à béret dans un corps existant ou prendre un autre corps qu'elle veut et elle fait son boulot. Elle a cette possibilité. Il y a même des Neshama, il y a même des gens, il y a même des gens que eux, je les connais pas, mais je sais que c'est rapporté dans un livre que ça existe, que la Neshama d'Avraham Avinu, elle vient s'habiller en eux pendant 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, pour une mission bien précise. Et donc, les tzadikim, ils n'ont pas cette limite que, et ça vient répondre en vérité, à ce que a dit toute la Sugia là-bas, dans Shabbat. Vers la fin du Shabbat, là-bas, Kufnun Bet, là-bas où il y a toute l'histoire avec Rav Narman, etc., où il lui dit, mais je ne comprends pas, puisque tu parles, alors lève-toi, et qu'il lui dit, vraiment, tu n'as rien compris à la vie, mais d'une manière concrète, il lui dit, alors Rav Narman, il a voulu coincer ce tzaddik-là, et il lui a dit, mais tu ne peux pas aller contre la Torah, qui a farata la fartashou. Il a dit, oui, ça se montre que même le Chumash, il ne sait pas lire, il a dit comme ça. Il a dit, c'est un instant avant Kriyat Ametim que le corps du tzaddik, il se désintègre, il se réintègre simultanément. Il a dit, mais avant, le corps du tzaddik, il est intact, il est inerte, il n'a pas bougé.
Combien de gens que nous, on ne savait même pas s'ils étaient des tzadikim ou s'ils sont ou ils ne sont pas, que quand il a fallu les déterrer de France et les amener ici, les corps, ils étaient intacts. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est au-delà de la logique. Donc, si déjà le simple commun des mortels, alors oui, Rabbi Yoshua ben Levi, depuis tout à l'heure, peut-être là. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, Oxy. lui, il est monté comme ça. Il est monté. C'est une histoire. Il n'est pas rentré dans le parlès. Oui, mais lui, Il n'est jamais sorti. il est jamais ressorti. Il est à mes corps. Ouais, À mes corps. je vois. Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, depuis tout à l'heure, je me dis, c'est pas possible. Bon. Et donc, ça, c'est les tzadikim, ils ont cette forme de travail. Nous, on ne comprend pas. Quand on regarde un tzadik, on ne sait même pas ce qu'il veut. On ne sait même pas ce qu'il fait. Parce que lui, comme on a déjà parlé maintes fois, chez lui, tout est inversé. C'est-à-dire, chez lui, aller contre la volonté de Dieu, c'est quelque chose de théorique qui est écrit dans la Torah. Lui, il n'y a que la volonté de Dieu, de A à Z, dans Marshava, Dibour et Maaseh, et toute la vie. Nous, c'est l'inverse. On n'arrive même pas à comprendre comment on peut. Un Benoni, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Ah, que je viens de Kalvachomer, un tzaddik, que je viens de tzaddik, et que je viens de Kalvachomer, on n'est pas capable de comprendre. Parce que chez nous, on se dit, mais quoi, il peut rester vraiment. Quelqu'un, un jour, il va venir, il va l'énerver, il va pas s'énerver. Comment c'est possible, juste pareil? Oui, avec Bilal. Je comprends, on peut essayer d'énerver, mais jusqu'à demain, tu n'arriveras pas à l'énerver. Et si c'est que ça, c'est une chose très dure quand même. Mais tu habites tout le Torah, quoi. Il n'y a pas une seconde dans sa vie où il ne va pas s'arrêter. Et ça, c'est que Benoni. C'est que Benoni. Donc, même un Benoni, on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'il veut chez nous. Et jusqu'à même que El Mourazaken, il a pitié du Benoni, il dit alors, Meshkin, pourquoi il est venu dans ce monde? Ça dit qu'il ne peut pas devenir, Racha, il ne peut pas être. Alors quoi? Il va rester là où il est. Il fait la volonté de Dieu, c'est la dimension du bitoul, vers le verlo. Donc, c'est dit, donc c'est le travail en vérité pourquoi c'est ramené au pluriel que parce qu'on est en train de parler ici de toutes les nitzotzot, toutes les étincelles divines, que en vérité, ça nous sert. On retrouve encore une autre Nekuda pour terminer l'explication de cette notion-là. Le nazir qu'on est en train de condamner a amené un corban. Tant nazir, c'est une doucha merveilleuse. Et on lui dit, ah non, tu amènes un corban. Pourquoi? Parce que qui t'a osé te priver de quelque chose que Dieu a permis? Et donc, à partir du moment où. Alors, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je me suis privé? De boire du vin? Il y a un Nazir Olam. Il ramène aussi? Il ramène, hein, quand il y a Olam. Le jour où il va sortir, il va ramener. S'il ne sort pas, il ne ramène pas. Ok, mais donc, et Shimshon va? Il devait ramener, lui, il devait être Nazir de naissance. Oui, c'est un Shimshon. Shimshon, il a un din de Nazir très particulier qui n'est pas un din courant, même le Rambam le dit. C'est même pas un Nazir normal. Oui, je ne sais pas, ça n'a rien à voir, lui. Un Nazir, il n'est pas depuis Nazir depuis le nom de sa mère. Lui, c'est des Koudas bien particulières. Mais d'une manière concrète, messieurs, d'une manière concrète, le Dieu, il te dit, pourquoi j'ai créé toute cette matérialité pour qu'elle t'aide. C'est quoi elle m'aide? Ah, elle m'aide, mais ça une auto, le rabbi dit dans Vedat Hashem, bah oui, parce qu'il y a des nitzotzot qui sont éparpillés dans la nourriture, ceux qui sont éparpillés dans la boisson, ceux qui sont éparpillés dans beaucoup de choses. Et le fait que ces choses-là existent, ben, ça me permet à moi de pouvoir faire, enfin moi, à Maneshama, de pouvoir faire son travail et de pouvoir récolter. Mais maintenant que c'est fini. Alors, il y a un autre le travail. Maintenant, c'est la vie de Matamashir. C'est une autre dimension. Voilà qu'il est écrit dans Kohelet. Gam et Taolam Natan Belibam, que même le monde, il a mis dans leur cœur. Ça veut dire, Misémouvan de l'en comprend. Chez Gam, Bavodata Adami Matzmo, Yeshno Bet Inyanim. Que même lorsqu'on parle du travail, du service de Dieu, de l'individu vis-à-vis de lui-même, il y a deux sujets. Mikem, Korban Lavai, il y a d'abord donné de lui-même, se rapprocher lui-même de Dieu. Et après, et après, les dimensions animales. Comment ça se traduit? On a déjà expliqué ça, qu'il y a des neshamot, qu'elles sont appelées la semence humaine, elles sont appelées la semence animale. La semence humaine, elle parle des neshamot qui sont le niveau le plus haut, c'est-à-dire Atzilut. Voilà, il le dit. C'est Adam qui a neshamot d'Atzilut. Chez où Olamar d'autres, que c'est en vérité un monde dans lequel il n'y a pas de disparité. Il n'y a pas, c'est un monde dans lequel il y a une pluralité, mais la pluralité, elle est unie.
les sphirotes, elles sont en forme de boucle, mais chacune attachée avec l'autre, connectée avec l'autre. C'est pour ça qu'on appelle les neshamot qui sont là-bas, Zera Adam. Maintenant, il y a aussi des neshamot qui sont appelés Zera Behema. C'est les neshamot qui émanent des tiroirs de Bria, Yetzira, Asiya. Alma de Prouda, oui, le monde de l'impureté, le monde du piroud, oui. Puis c'est le monde d'impureté, c'est le monde de la division. Ve'inyan, en bavoda, c'est qu'est-ce que ça représente dans le service de Dieu? Chez Zeira Adam ou Prinak Shotat Smecha. Que le Zeira Adam, il représente en vérité le travail de la Neshama avec elle-même. C'est-à-dire se connecter, s'élever. Ça se dit quelque part au début de la Vodat Tfila. La Vodat de Zerabehema et Prinak Shotacherim, et le sujet de Zerabehema, c'est œuvrer avec les autres. Mais dans chaque Neshama, il y a ces deux dimensions. Il y a le niveau de la Neshama qu'on appelle, qu'on compare au monde d'Atsilut. De quoi on parle? On sait très bien là-bas, on utilise 4 termes. Théoraï, Taberata, Taïtsa, Tatanefata. C'est en vérité les 4 mondes d'Atsilut, Bria, Yitzira, Asiya. Donc, Théoraï, ça, c'est lié avec le monde d'Atsilut. Mais là, il y a d'autres. Chez Aleph, un des Pirushimile, chez Kaolam Atsilut. C'est-à-dire se faire la morale, s'élever, se travailler avec toi-même. Ou Prina de Bia, Taberata, c'est aussi le niveau de Bria et Tzirasia. Chez Vaneshama, le niveau d'œuvrer avec autrui. Et ça se traduit dans le monde. Dans le monde, il y a le monde d'Atsilut. Dans les mondes, on sait très bien qu'Atsilut, il est le Shoresh du Seder Ishtashelut. Il y a 4 mondes, 4 lettres du nom de Dieu, 4 éléments, etc., 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 etc. Et donc, Atsilut, il représente le monde de l'Ardout, et Olam Abia, et le monde de Bria et Tzirasia, lui, représente le monde de la dispersion, le monde de Alma di Prida. Et à travers les korbanot, alors ça va donner une odeur agréable pour Dieu. Ils nous disent, j'ai un plaisir que j'ai simplement parlé, prononcé ces mots-là, et ma volonté s'est accomplie. Ou les fanaïdav, car le narratoire, il atteint un niveau qui est au-delà de Havaï. Chez les malades, Michem Havaï. Ou comme on voit un gamima sham, ou de razor et korbanot, comme on l'a vu. Le secret des korbanot, il est capable de monter jusqu'au secret de Ensof. Vers Ensof, les malagam et Havaï. C'est très bien que Ensof, il est au-delà même de Havaï. Il est là-bas, tout le temps. Narratoire laboré, jusqu'à même qu'en vérité, ce narratoire-là, il est donné à qui? Au Créateur. Chez les malades ben arom, narratoire chez le Nivra, qui veut voir ben shem vechacha. En réalité, quand Dieu il dit, tu m'apportes un narratoire, tu vas me dire, ok, on a compris, ça te fait plaisir, ok. Mais si un homme courant, il va dire, ce que tu as fait là, ça m'a fait plaisir. Ok, c'est un homme commun, un homme courant. Mais si le roi, il va venir te dire, ça m'a fait plaisir, c'est-à-dire c'est un plaisir royal. C'est pas un plaisir courant. Plus la personne elle est importante quand elle va te dire ça m'a fait plaisir, et plus tu comprends que le plaisir il est d'une dimension très haute. C'est ça que le rabbi dit ici. Il est en vérité le narratoire, il est le narratoire du Boré. Si le Boré il te dit que lui il a un narratoire, c'est donc une commune mesure que le narratoire que nous on peut avoir en tant que Nivra. Mais tout ce qu'on a vécu avec les korbanot avant, c'est très bien, mais c'est loin d'être la perfection que Mizat Retsanera va valider tout de suite. Ça sera au moment de la Géoula. On va faire les korbanot exactement comme Dieu veut. C'est quoi comme Dieu veut? On ne disait pas comme Dieu veut. C'est-à-dire qu'on va arriver au diouk, du diouk, avec ce qu'il y aura besoin pour le moment, les niveaux les plus hauts. Des mitzvahs, des mitzvahs, la chante sarta avec que le terme mitzvah et les mêmes étymologies que équipe, union, fusion,
Chez Adam, itached im Baal haratzon, que lorsqu'un homme il accomplit une mitzvah, alors il s'unifie avec le donneur d'ordre, avec celui qui donne sa volonté. Et au moment de la Géoula, il y aura cette chose-là, mais d'une manière parfaite. Donc, de la même manière que tout le service de Dieu va atteindre une plénitude au moment de la Géoula, hein, alors de la même manière, il y a des corbanotes. Et on peut précéder d'une explication, bien que Ramim nous a enseigné, le monde il tient sur trois piliers. Omer, le Torah, à la Voda, sur la Korbanot, sur la Torah, sur le service de Dieu, que ça c'est les Korbanot, et le Gminut Rasadim, le bienfait. Je disais, Mouchar, chez Gama, Korbanot de Archa, Palim Kiumborla. Ça veut dire que même les Korbanot d'aujourd'hui, c'est-à-dire la tfila que nous on fait aujourd'hui, alors automatiquement, elle a un bienfait, elle apporte quelque chose dans le monde, presque autant que les corbanotes, puisqu'ils ont été institués en fonction de ça. Ah, le korbanot goufèche comme un dragot, mais dans les corbanotes, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Shlem ou Tila de Korban, et Tila de Dafka. Et quand est-ce que ça va atteindre la plénitude? Uniquement avec mon chien. Comme ça, on explique la chose, que voir avec Rama, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Chez Birdé, chez Yuakorbanot Bishlemut, que les actionnaires, c'est autant que les Bishlemut. Le Bikuda, elle n'est pas que la avodat à korbanot, elle est tordue. Non, mais celui qui amène le korban, il ne peut pas être shalem tant qu'il n'y a pas la Géoula. On a vu des Kohanim Gdolim faire des faux, tourner. Bon, le plus célèbre d'entre eux, c'est non, Yochanan Kohen Gadol, avec l'histoire de Matathiao, son fils, que lui, il est à l'âge de 80 ans, 90 ans, il a tourné. 80 ans, Il a tourné complètement. C'est-à-dire, il est rentré dans Kodesh HaKodashim des dizaines de fois, et il est ressorti intègre, indemne. Tu vois, en Kodesh HaKodashim, là-bas, il n'y a pas photo, là-bas, tu ne peux pas faire du tmenik. Tu as une kavana qui n'est pas au millimètre comme tu dois avoir dans le Kodesh HaKodashim next, il n'y a plus de Kohen. Et lui, il est rentré, donc tu viens témoigner qu'il a fait le travail comme il faut. Maintenant, de la même manière, il est. Hein? Est-ce qu'on doit comprendre que c'est pas que le Kohen, quand on parle de Marshava, on ne parle pas de Marshava Tmea. Marshava Zara, c'est moi, je ne suis pas Kohen Gadol et ni Kohen, et je ne sais pas quoi, enfin, on sait à travers les Mahamarim plus ou moins, à quoi il doit penser, quelle permutation du nom de Dieu il doit penser, le Kohen Gadol, quand il est face à Dieu, et il a là-bas, quand il amène l'anaktoret et tous les nyanim là-bas, ça doit être, sa kavana, elle doit être, il ne doit pas bouger un instant du but pour lequel il est. C'est que technique, entre guillemets. Mais non, parce que si encore une fois, la kavana, elle n'est pas comme il faut au millimètre, je répète, c'est pas s'il a pensé à autre chose. Si, au lieu, je vais donner un exemple complètement idiot, au lieu de penser à Yud Kevavke, il a pensé à Vav et Yud. C'est un nom de Dieu qu'il a pensé, oui. Et là, il a versé, il a interverti, il a non sais quoi. Et il meurt sur place. Et même dans le dosage des ctorettes, il n'y avait pas de balance électronique. Et 1 gramme de moins ou 1 gramme de plus, gamardo. Donc, alors le Rabbi dit, comment on peut dire que Mizar Tretzaner, hein? Parce que tout simplement, que à ce moment-là, on va croire tout ma virminaret, c'est que là, le Kohen Gadol qui va être makriv, le korban, lui, il va être Beshlemut. Et donc, automatiquement, la voda de korbanot qui va faire à ce moment-là, elle aussi, elle va être Beshlemut. Et c'est Yedav Kalat, donc ça sera un moment de Mashiach. Qui a fait piche, la malmido, on y va. Même que dans le monde, il y avait tous les besoins du monde. Quand c'est marqué, voici les pérégrinations du ciel et de la terre quand il fut créé. Là-bas, Toldot, c'est marqué avec un vav.
Shigam, que même au début de la création, le monde, il était dans sa période, il avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait besoin. Mikol Makor, Marezerak, Shlemut Shel Nivra. Mais quand même, c'est une perfection uniquement d'une créature. Chez vous, même dit David Akbar, que c'est limité malgré tout. Ah, ça fait nous l'imoud la Torah Baolam, ça veut dire Davana Saga. Quand même que l'étude de la Torah dans ce monde, il doit être lié avec une compréhension, une perception chez Zouinian, chez l'Akbala. Dans ce monde, la Torah, tu dois rentrer dans ta tête. Si j'ai rentré mon étude dans ma tête, ça veut dire là encore, je vais la limiter. C'est une différence fondamentale qu'il y a entre la Torah du Galout et la Torah de Mashiach. La Torah de Mashiach, ça va être Pinatreia. Quand tu vois quelque chose, tu vois une chose dans son ensemble. Pour développer, tu vas mettre des siècles. Alors que si tu vas comprendre que avec ton intellect, ben, ça va être quelque chose qui va être limité par rapport à ton intellect. En tout cas, pour le moment, c'est exactement contre un juif qui étudie la Torah. Il a compris un sujet merveilleux. Il va grandir, il va étudier plus, et là, il va trouver un élément plus ici. C'est comme un puzzle qui va venir. On dit Chacham Adif Minavi. Un Chacham, il voit avec son intellect. Oui, non. Le Chacham Adif Minavi, il est parce qu'il a travaillé Bekoach Atzmo, mais il a quand même ses limites. La Adifout, elle est Bekoach Atzmo. La Adifout, il est que lui, il n'attend pas qu'on lui serve sur un plateau. C'est-à-dire c'est une recherche personnelle, intellectuelle, entre guillemets, ou une vision intellectuelle que lui, il va commencer à voir en fonction de ce que sa tête, elle a pu percevoir. Un avis, on lui montre la chose. La différence avec le on lui montre, ça veut dire que c'est une dimension qui n'a pas de limite. Et oui, c'est pour ça qu'on dit Grachamadi Minavi. On lui montre une chose. Quand tu es en train de dire à quelqu'un, tiens, regarde, c'est pas du tout la même chose que si l'autre il va venir, il va comprendre comment un téléphone ça marche, ça va être limité, 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 limité. Là, quand il va voir un téléphone, il va dire ah voilà ce que c'est. Donc, pareil, même les mitzvot, la Torah elle donne le digne de Baltosif. On n'a pas le droit de mettre 5 boîtiers dans le 5 dans le signe de la tête, et chez ça, il tout doit être avec, il y a des mesures. Un loulav, il doit avoir une taille, une matzah, elle doit se faire en moins de 18 minutes, etc., etc. Faire, chez Torah Mitzvot, Torah Mitzvot, c'est la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu, mais Dieu il est au-delà de toute limite, au-delà de tout pareil, Mikol Makol. Arshav Arezebel. Maintenant, c'est limité. Maintenant, c'est voilé. Maintenant, on n'arrive pas, on va parler maintes fois, à comprendre, ça veut dire quoi? Qu'on met les filles, on n'arrive pas à comprendre quand on pose une mezouza sur une porte, mais au moment du dévoilement de Mashiach, chez Neymar et les Toldot Pérez, là, il y a marqué Toldot vers la descendance de Pérez, Shimshar, Prinat, chez les Maïlam, dit Bala. Là-bas, il va se dévoiler une dimension qu'elle va être complètement au-delà de toute limite. Azaïd Galé, Torah Mitzvot, chez les Maïlam, dit Bala. Là, on verra comment Torah et Mitzvot, ils n'ont pas de limite. Puisque on va pas cesser d'avancer, 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 d'avancer. Pareil dans les korbanot, là, tu dois une galère amititienne, les korbanot, on verra réellement qu'est-ce que c'est que il y a des korbanot complètement incompréhensibles. On comprendra et on verra réellement ce secret qui se cache derrière le korban. Et là, ça va être tout les maïlam d'Idavakbar, ça va être au-delà de toute limite, au-delà de frontières, barrières. Et donc, ça sera comme la volonté de Dieu qui, lui, est au-delà de toutes limites. Et toute cette préparation, arriver à ce niveau-là, de concevoir, de voir et de comprendre que c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça, en vérité, la préparation se fait maintenant pendant le temps d'exil. Pire aura bénité encore chez le bar et surtout quand on fait attention à aux enseignements et la force que le Rabbi Racham Nishmat Eden y donne. Mais c'est lui en général, en général. Par cela, on méritera rapidement de nos jours. Géoula, véritable et complète, par l'entremise de Mashiach. Là, on amènera les sacrifices
dans le troisième Beth Amikdash, Beit Amikdash Anitzki, dans le Beit Amikdash éternel, et Kouyama Yehud, qui se verra nous chanter Hafar et va s'appliquer, qui se relèveront et se réjouiront ceux qui résident sous terre, et Hem, Betocham et tous les Rebbeim parmi eux, ou Imhe, Rabbi Amenu Mamash, rapidement de nos jours. Chodesh, bonne Achanot, bonne Achanot aussi.